Bonjour les enfants, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose de passer encore un moment, un petit temps avec le nom. Vous savez les enfants, les noms sont très importants. C'est une classe de mots qu'on utilise souvent et fréquemment pour communiquer et encore pour se faire comprendre. Très bien. Alors, la séance précédente, on a dit ce que c'est qu'un nom, d'accord? Et on a aussi parlé de ses types. Faisons un petit rappel avant de commencer. Alors, c'est quoi le nom, les enfants? Alors, le nom, c'est un mot qui désigne, ou bien qui sert à désigner, on a dit des personnes, des animaux, des choses, des lieux, des sentiments et même des idées. Très bien. Quels étaient les types du nom, les enfants? Très bien. On a dit que le premier type, c'était le nom propre. Alors, le nom propre aussi désigne, encore une fois, des personnes, des animaux, des choses, des lieux, mais de façon générale, de manière générale. Très bien. On a dit aussi que les noms communs sont toujours précédés d'un déterminant. Le, la, des, les, mon, ta, etc. Très bien. Allons voir les noms propres. On a dit que les noms propres, eux aussi, servaient à désigner des personnes, des choses, des animaux, des lieux, mais cette fois de manière précise. D'accord? En particulier, et on a dit aussi qu'ils commençaient toujours par une majuscule. D'accord? Voyons ces exemples. Quand je dis une fille, je parle des filles en général. Très bien. Et quand je dis, regardez, Yasmine, donc là, je parle d'une fille précise qui s'appelle d'ailleurs Yasmine. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le mot fille est un nom commun précédé d'un déterminant une, et on a dit que Yasmine était un nom propre qui s'écrit ou bien qui commence par la majuscule. Encore une fois, la ville, c'est un nom commun. Pourquoi? Parce qu'on parle de ville en général. Je ne sais pas de quelle ville je parle précisément. Mais quand je dis par exemple Tizi Ouzou, donc là j'ai précisé de quelle ville je parlais. D'accord les enfants? C'est pour cela, le mot ville est précédé d'un déterminant, comme tous les noms communs, très bien. Et Tizi Ouzou, vous avez remarqué qu'il est écrit, d'accord, avec des majuscules. Pourquoi? Parce que c'est un mot composé. Et bien sûr, Tizi Ouzou, c'est une ville algérienne. Très bien les enfants. Alors, le revoilà notre ami. N'est-il pas mignon les enfants? Alors, ce qu'il nous propose, c'est de découvrir de nouvelles choses. On n'en a pas fini avec le nom. Alors justement, aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est le genre et les nombres du nom. Chaque nom, les enfants, a un genre et un nombre. Très bien. Découvrons d'abord le genre. Préciser, dire le genre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au féminin ou au masculin. Retenez bien ces trois mots. Alors, quand on veut chercher ou bien connaître le genre d'un nom, d'accord, il faut dire s'il est au féminin ou bien au masculin. Voyons l'exemple, d'accord? Ou bien, pardon, on va commencer par le tableau qui va nous expliquer tout ça. Alors, on a dit que le nom pouvait avoir deux genres. Masculin, quand est-ce que je dis que le nom est au masculin, les enfants? Si je peux mettre un ou le devant le nom, donc je dis que ce nom-là est au masculin. Voyons l'exemple. Regardez, je dis un garçon ou bien le garçon. J'ai mis un ou le devant le nom garçon. Donc ce nom-là, nom garçon, est au masculin. Bravo. Regardons la suite. Alors, quand est-ce que je peux dire que le nom est féminin, les enfants? Alors, quand je peux mettre devant ce nom une ou la? Regardons l'exemple. Regardez, je dis une fille ou bien la fille. Alors, j'ai mis une ou le devant le mot fille. Donc, fille est un nom féminin. D'accord, les enfants? Encore des exemples. Regardez. Je dis que le nom gazelle, il indique quoi? Ah, un animal. Très bien. Alors, gazelle est féminin. Pourquoi? Car on met devant lui une ou la. D'ailleurs, on dit une gazelle, la gazelle. Jolie gazelle. Très bien. Regardons un deuxième exemple. Le mot panda, encore une fois, c'est un nom qui désigne un animal. Très bien. Et masculin. Pourquoi? Car on met devant lui un ou le. On dit un panda ou bien le panda. Mignon, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je pense que c'est facile aussi pour vous. On va faire la règle. Que dit la règle justement? Un nom est au féminin si on peut écrire devant lui une ou la.
Très bien. Et on dit quel nom est au masculin si on peut écrire devant lui un ou le jeu d'enfant, n'est-ce pas? Très bien. Mais attention les enfants, certains noms peuvent être à la fois féminins et masculins. Et oui, ça existe et je suis sûre que vous les avez rencontrés sans prêter attention. Regardez. Le premier exemple, enfant, c'est un nom qui désigne une personne. Je peux dire un enfant, comme aussi je peux dire une enfant, les enfants. Très bien. Regardons le deuxième exemple. Alors, le mot après-midi, alors c'est un moment de la journée. Je peux dire un après-midi ou bien une après-midi. Par exemple, là, je passe un agréable après-midi en votre compagnie, comme aussi je peux dire je passe une agréable après-midi en votre compagnie, les enfants. Très bien. Et aussi un mot très courant, d'accord, c'est le mot élève. Regardez, quand je parle d'une fille qui va à l'école, je dis une élève. Et quand je parle d'un garçon, je dis un élève. Connaissez-vous le synonyme ou bien le mot qui veut dire la même chose que le mot élève, les enfants? Un enfant qui part à l'école, c'est un écolier. Très bien, je dis un écolier, mais attention, ça va changer au féminin. Je dis une écolière. Bravo les enfants. Très bien, on va faire une activité, vous allez voir, facile, d'accord? Là, je vous ai proposé une série de noms, d'accord les enfants? Et vous allez préciser quel est son genre, quel est le genre de ce nom. Préciser le genre, les enfants, n'oubliez pas, c'est dire si le nom est au masculin ou bien s'il est au féminin. Très bien. Regardons le premier nom, pardon, c'est un loup. Ah, donc voyons par quoi il est précédé. Quel est le mot qui vient avant lui? Il y a un. On dit un loup. Alors, un désigne le masculin ou bien le féminin? Très bien. Donc, loup est un nom masculin. Très bien. Regardez le deuxième mot. Une forêt. Forêt est précédée de une. Très bien. Et une indique très bien, indique le féminin. Le troisième, la cheminée, les enfants, c'est un nom de chose. Très bien. Il est précédé de la. Est-ce que la indique masculin ou bien le féminin? Bien sûr, le féminin. Bravo. Le boulanger. Boulanger, c'est un nom qui indique une personne. Bravo. Il est précédé de le. Et le, encore une fois, indique le masculin. Bravo les enfants. Mon frère. Un frère, c'est un nom qui désigne une personne, bien sûr. Il est précédé de mon. Et mon indique le masculin. Très bien les enfants. Bravo. Beau travail. Continuons alors. Alors, cette fois les enfants, souvenez-vous, on a dit que cette fois, on va découvrir le genre et le nombre du nom. On a vu ce qu'était le genre. Le genre, on a dit que préciser le genre, c'est dire si le nom est très bien masculin ou féminin. Bravo. Cette fois, regardez. Préciser le nom, retenez bien ce mot, préciser le nombre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou bien au pluriel. Retenez bien, quand je parle du nombre, je dois dire si le nom est au singulier ou bien au pluriel. Très bien. Alors, toujours avec le tableau, regardez, il y a le singulier. Le singulier indique qu'on parle d'une seule chose, ou bien d'une seule personne, ou bien d'un seul animal. Regardez le lien singulier, seul. Singulier, seul. Comme dans cet exemple, je dis un enfant. Là, je parle d'un seul enfant. C'est le singulier. Encore une fois, singulier, seul. Bravo. Regardons maintenant le pluriel. Alors, le pluriel indique, d'accord, qu'on parle de plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs choses, etc. Retenez bien, pluriel, plusieurs. Singulier, seul, pluriel, plusieurs. Très bien. Et regardez d'ailleurs là, j'ai des enfants, j'ai plusieurs enfants. Au singulier, j'avais un seul enfant. Au pluriel, j'ai plusieurs enfants. Très bien. Alors, nous allons consolider avec ces exemples. Regardez, ma poupée. Et tout ça me rappelle mon enfance. Regardez, c'est au singulier. J'ai
une, ou bien je parle d'une seule poupée. Seul, singulier. Bravo. Regardez maintenant. Ah, je vais mettre ce nom au pluriel. Et là, je vais dire mes poupées. Pourquoi? Parce que je parle, pardon, de plusieurs poupées. D'accord? Je pourrais les partager avec vous, sans problème. Très bien. Alors, mes poupées, regardez ce qui a changé par rapport au singulier. Alors, qu'est-ce qui a changé justement? Qu'est-ce qui a changé justement, les enfants? Alors, ma est devenu mes. Très bien. Quoi d'autre? Observez bien. Très bien. Et là, on a ajouté le S. Et on n'a pas ajouté par hasard, les enfants. Regardez. Mes poupées, est-ce que j'ai prononcé le S? Non. Car quand on met le S dans un mot qui est au pluriel, je ne prononce jamais le S. Donc je dis mes poupées. Encore un exemple pour mieux comprendre. Regardez là, je dis ton ballon. Ton ballon. Donc, c'est le singulier. Singulier, je parle d'un seul ballon. Bravo. D'accord? Maintenant, si tu as plusieurs ballons, donc c'est le pluriel. Comment je vais dire? Je vais dire tes ballons. Qu'est-ce qui a encore changé ici? Regardez par rapport toujours au singulier. Là, ton est devenu tes. Très bien. Et encore une fois, on a rajouté le S. D'accord? Et justement, ce S qu'on met à la fin, qu'on doit écrire, mais qu'on ne doit jamais prononcer, c'est ce qu'on appelle le S du pluriel. Il marque le pluriel. Comme ça, je reconnais si le mot est au pluriel ou non. Les enfants, il y a une remarque très importante. Regardez. En général, les noms au pluriel prennent un S. Pourquoi j'ai dit en général les enfants? Parce que, attention, ce ne sont pas tous les noms qui prennent un S au pluriel. Il y a d'autres marques du pluriel, les enfants, que vous allez découvrir petit à petit. D'accord? Pour l'instant, prenons quelques exemples de noms qui prennent un S au pluriel. Regardons-les ensemble. Regardez. Je dis mes silos. J'ai ajouté le S pour marquer le pluriel. Très bien. Nos jouets. Là aussi, il y a le S pour dire que ce mot-là, que ce nom-là est au pluriel. Encore une fois, dans le mot bille, il est au pluriel. Je parle de plusieurs billes. Donc, je dois mettre le S à la fin, bien sûr, sans le prononcer. Très bien, les enfants. Alors, justement, que dit la règle en parlant du nombre? Souvenez-vous, nombre. Préciser le nombre d'un nom, c'est dire s'il est au singulier ou bien s'il est au pluriel. Bravo. Un nom est au singulier s'il désigne une seule personne. Un seul animal, une seule chose. Souvenez-vous bien, singulier, seul. Très bien. Seul, singulier. Bravo. Donc, on trouve devant le nom, quand il est au singulier, un mot singulier, bien sûr, ce qu'on appelle aussi les déterminants. Les enfants, on va consacrer une leçon pour les déterminants. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement devant les noms au singulier? Je peux trouver le, la, un, une, maman, ta, ça, etc. D'accord? Très bien. Maintenant, voyons ce que c'est que le pluriel. Un nom est au pluriel s'il désigne, les enfants, bravo, plusieurs personnes, plusieurs animaux ou bien plusieurs choses. Souvenez-vous bien, plusieurs, hein, pluriel, pluriel, plusieurs. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va trouver devant les noms au pluriel? D'accord? On va trouver les, des, mes, tes, ces, et il y en a d'autres. Bravo les enfants. Alors justement, pour appliquer ce qu'on vient d'apprendre, une petite activité, d'accord? Je vais vous donner une liste de noms que vous allez classer dans le tableau. Et je pense que vous avez deviné quelles sont les deux colonnes du tableau. Bien sûr, vous allez préciser si les noms sont au singulier, ou bien au pluriel. Très bien. Donc, singulier, pluriel. Donc là, je parle du nombre des noms. Bravo. Alors, regardez. Il y a les fenêtres, 7 plantes, un bouquet, des bureaux, l'armoire, ses souris. Commençons par le premier. Où est-ce que je vais classer les fenêtres? Est-ce que ça indique? Bien sûr, fenêtre, c'est un nom de chose. Est-ce que je parle ici d'une seule ou bien de plusieurs fenêtres? Qu'en pensez-vous? Très bien, il y a les. Donc là, je parle de plusieurs fenêtres. Donc le mot est au pluriel. Vous l'avez trouvé, bravo. 7 plantes. Donc j'utilise 7, les enfants,
quand je veux montrer une chose. Donc là, j'ai une plante en face de moi, d'accord? Je dis cette plante. Je dis cet élève. Ou bien je dis ce garçon. Très bien. Alors cette plante, qu'indique ici le mot plante? Une seule ou bien plusieurs plantes? Très bien, je parle d'une seule plante, c'est le singulier. Encore une fois, qu'est-ce qui m'a aidé à préciser, d'accord, s'il était au singulier ou bien au pluriel? Bien sûr, ce sont les mots qui viennent avant, qu'on appelle les déterminants. Très bien, continuons. Un bouquet, les enfants, ça peut être un bouquet de fleurs. Merci, merci. Alors, un bouquet de fleurs, où est-ce que je vais le mettre? Un, très bien, c'est le singulier. Bravo. Des bureaux, donc ici, dans notre école, il y a plusieurs bureaux. Donc je dis, il y a des bureaux. Donc plusieurs, c'est le pluriel. Très bien. L'armoire. Là, je ne vois pas le, je ne vois pas là. Il y a le L apostrophe. Pourquoi d'ailleurs j'ai mis là le L apostrophe, les enfants? Ah, parce que quand un nom commence par une voyelle, je ne mets jamais le ou la, je mets toujours le L apostrophe, qu'il soit féminin ou bien masculin. Alors justement, pour voir s'il est féminin ou masculin, le L apostrophe ne va pas nous aider. Donc il faut le mettre avec un ou une. Alors, que dit-on? Un armoire ou bien une armoire? Très bien, une armoire. Donc le mot armoire ici est féminin. Mais là, dans cet exercice, on vous demande s'il est singulier ou bien pluriel. Très bien, l'armoire, je parle d'une seule armoire. Je vais la mettre aussi au singulier. Très bien. Ces souris. Alors, on a vu tout à l'heure 7. Alors, le pluriel, les enfants, de 7, c'est C. Je dis 7 filles, ces filles. 7 plantes, ces plantes. Très bien. Ces souris, bravo, c'est encore une fois le pluriel. Très bien. Voyons ce qui nous a aidé à trouver le nombre de ces mots. Regardons le premier. Bien sûr, il y avait les. Encore. Très bien. Le S, qu'il ne faut pas oublier quand on met le nom au pluriel. Bravo. Cette plante, il y avait 7 qui nous a indiqué qu'il était au singulier. Très bien. Un bouquet de fleurs que vous m'avez offert. Merci les enfants. Alors, un, ça indique le singulier. Et moi, je vous offre un bouquet de bisous. Très bien. Des bureaux, qu'est-ce qui m'a indiqué? C'est des qui indique le pluriel. Et que remarquez-vous? Ah, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la remarque. Ce ne sont pas tous les noms qui prennent un S quand ils sont au pluriel. Le X aussi est une marque du pluriel. Alors, il y a des mots, comme le mot bureau, qui prennent un X au pluriel au lieu de prendre un S. Très bien. Ça, c'est une leçon d'orthographe qu'on découvrira plus tard. Inch'Allah. Alors, l'armoire, les enfants, il y a le L apostrophe qui indique aussi comme le et la. Le L apostrophe, les enfants, indique le singulier. Et je le mets devant les noms qui commencent par une voyelle, comme l'arbre, l'école, d'accord, l'image, d'accord. Et on a dit aussi que l'armoire, L apostrophe indiquait le singulier. Très bien. Et le pluriel du L apostrophe, c'est comme le, et là, c'est les. Je dis l'armoire, les armoires. Très bien. Et le dernier mot, c'était ces souris. Regardez, le mot souris se termine par un S. Et on en a parlé la dernière fois. Regardez. Pourquoi j'ai barré le S? Parce que ce S-là était dans ce nom, même quand il était au singulier. Je dis une souris, et j'écris avec le S. Je dis des souris, et encore, je garde le S. Je ne vais pas rajouter un autre S du pluriel. Les noms qui prennent un S au singulier, d'accord, ils ne vont pas encore prendre un nouveau S quand ils sont au pluriel, comme on a vu, pardon, dans le mot héros et tapis. Je dis un héros, S à la fin, des héros, S à la fin. Un tapis, S à la fin, des tapis, S à la fin. Très bien les enfants. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête, mais c'était des remarques aidées, d'accord, très importantes à faire. D'accord, c'est comme ça qu'on apprend les enfants. Alors, voilà, on arrive au devoir. On va le découvrir. Alors, justement, écoutez bien et observez bien cette consigne. Indique le genre et le nombre. Là, on ne voit pas le féminin, on ne parle pas du pluriel. Mais attention, indiquer le genre, c'est dire si le nom est très bien masculin ou bien féminin. Et indiquer le nombre, c'est dire si le nom est
pluriel, pluriel ou singulier. Très bien. Donc, vous allez indiquer le genre et le nombre des noms suivants. Je vous ai donné 4 noms. Une tulipe. Une tulipe. C'est un nom de fleur. Bravo. Des maçons, c'est un nom qui désigne une personne. Très bien. L'oiseau, c'est un nom d'animal. D'accord. Et mes sœurs, très bien, ce sont aussi des personnes. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis par exemple le mot maîtresse, et je vous demande d'indiquer le genre et le nombre du mot maîtresse, qu'est-ce que vous allez dire? Alors déjà, on va commencer par le genre. Est-ce que le mot maîtresse est féminin ou bien masculin? Pour savoir, je vais le mettre avec un ou une. Je dis une maîtresse ou bien une maîtresse? Et bien sûr, on dit une maîtresse. Donc, le genre du mot maîtresse est féminin. Très bien. Quel est le nombre du mot maîtresse? Quand je dis une maîtresse, bien sûr, je parle d'une seule maîtresse. Donc, c'est le singulier. Mais si je dis, par exemple, j'adore mes maîtresses. Donc là, mes maîtresses, je parle de plusieurs maîtresses. Par exemple, la maîtresse d'anglais, la maîtresse de français, la maîtresse d'arabe. Très bien. Donc là, mes maîtresses, quel est le nombre de ce nom? C'est le pluriel, car je parle de plusieurs maîtresses, les enfants. Souvenez-vous, encore une fois, et je répète, le genre, c'est dire si le nom est masculin ou féminin. Bravo. Le nombre, donc indiquer le nombre d'un nom, c'est dire s'il est au très bien singulier ou bien au pluriel. Je sais que vous êtes des champions, les enfants. Encore une fois, toutes les bonnes choses ont une fin, mais je vous donne rendez-vous prochainement, les enfants. Alors, on dit au revoir à notre ami le nom, d'accord? Et je vous dis encore au revoir et prenez bien soin de vous. À plus tard, les enfants.